Bonjour à tous, bienvenue dans l'instant CYM Change Your Mind. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Monsieur Abdoulaye Coulibaly. C'est un jeune Ivoirien entrepreneur motivateur avec qui nous allons parler de la jeunesse ivoirienne et du changement de mentalité. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Matt. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On vous est très actif sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de vous suivre et on a remarqué que vous utilisez beaucoup un slogan, Miss Inté, Miss Inté, c'est ça. Plus une menthe. Est-ce que brièvement, vous pouvez nous raconter l'histoire autour de ce slogan? Il faut dire que ce slogan n'est rien d'autre qu'une expression pour créer la convivialité dans une discussion. Vous voyez, je suis arrivé à la conclusion dans des échanges sur les réseaux sociaux que les gens aiment beaucoup dire des choses qui ne sont pas bien, s'insulter, s'injurier, tout. Et donc, quand on dit Miss Inté, Miss offre Inté à ce monsieur, c'est pour créer une convivialité, une communauté de gens qui partagent quelque chose sans forcément rentrer dans des considérations d'un jeu ou quelque chose de ce genre. Vous comprenez un peu? Oh oui, on comprend parfaitement. Justement, c'est pour créer la convivialité, comme vous l'avez dit. Alors, aujourd'hui, nous allons parler plutôt de changement de mentalité. Et de ce fait-là, on va vous demander qu'est-ce qu'on doit comprendre par changement de mentalité? Alors, le changement de mentalité, pour faire vraiment simple, on va dire que ça sera le fait de laisser une version de vous qui ne vous apporte véritablement pas quelque chose pour adopter quelque chose de bien, c'est-à-dire une mise à jour si vous voulez. Laisser des comportements qui ne vous permettent pas forcément d'avancer et adopter un autre type de comportement, une autre vision, une autre manière de voir, une autre manière de se comporter en quelque sorte. Vous qui êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, je rappelle, vous êtes un jeune Ivoirien très dynamique, on a l'habitude de vous suivre un peu partout sur les réseaux sociaux. Quelle est votre perception de la jeunesse ivoirienne d'aujourd'hui? Alors, notre jeunesse, déjà il faut dire que les lignes bougent. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui essaient pas mal de choses. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous voyez, notre jeunesse a véritablement besoin de se mettre au travail. Nous perdons par moments du temps sur les réseaux sociaux à faire des choses qui ne nous apportent rien en réalité, des discussions. Vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux des gens qui peuvent parler de la politique pendant une semaine sur un sujet. Alors qu'en réalité... Mais ce n'est pas une mauvaise chose aussi. Oui, ce n'est pas une mauvaise chose, mais en réalité, Marthe, qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que il y a beaucoup à faire. En Afrique, comme on le dit, c'est l'endroit où... tout va se jouer demain. Tout va se jouer demain. Je me dis qu'il y a trop de problèmes à résoudre en Afrique. Il y a trop à faire. Il y a trop d'initiatives que les jeunes peuvent entreprendre que de rester des heures et des heures à discuter des sujets qui ne sont pas trop importants, qui ne peuvent véritablement pas nous apporter quelque chose. Vous voyez, les étudiants coréens sont en tête de liste, si vous voulez, parmi les meilleurs étudiants au monde. Parce que très tôt, les étudiants coréens ont compris qu'il faut se mettre au travail. Et le travail, c'est-à-dire, c'est de résoudre les problèmes. Et le travail, c'est compter sur soi-même. Et le travail, c'est de créer de la valeur pour soi-même. Aujourd'hui, pour entrer dans une librairie, acheter un livre, c'est un problème pour beaucoup de personnes. Alors que c'est dans les librairies, c'est dans les livres qu'on peut rencontrer toutes les grandes intelligences. Bill Gates, Carlos Slim. Tous ceux-là, ils ont écrit des livres. Mais si nous voulons les rencontrer aujourd'hui, comme je suis en train de parler avec vous, c'est pratiquement impossible. Mais dans les livres, ils ont écrit des livres, ils ont mis dans ces livres des stratégies qui peuvent nous aider. Mais combien de jeunes Ivoiriens aujourd'hui font attention à tout cela? Donc, pour dire que la jeunesse ivoirienne, quand même, a une mentalité un peu rétrograde, on pourra le confirmer? Oui, on peut le dire ainsi, mais je pense que les jeunes Ivoiriens sont très intelligents. Peut-être que... C'est la manière... Beaucoup ne savent pas encore qu'ils ont ce potentiel-là. Donc, il faut leur montrer cette voie. Vous comprenez? Beaucoup savent faire des choses. Les Ivoiriens sont très intelligents, ils savent faire beaucoup de choses, mais ils ne savent pas qu'ils ont ce potentiel-là. Quand vous regardez un peu nos jeunes frères qui quittent un peu partout, qui viennent et puis qui arrivent à avoir du cash en un temps record. Ici en Côte d'Ivoire? Ici en Côte d'Ivoire.
Mais on s'est dit, mais nos jeunes qui sont partis à l'école, qui ont étudié la gestion, la finance, mais qu'est-ce qu'ils font? D'accord. Selon vous, quels sont les comportements qui pourraient mettre en retard les jeunes Africains vis-à-vis du développement? Alors, il y a le manque d'engagement, le manque de vision, le manque de sacrifice dans ce que nous recherchons. Vous voyez, si l'Afrique veut aller de l'avant, on a l'habitude de dire que l'avenir c'est la jeunesse. Il faudrait que les jeunes Africains puissent s'engager pour une cause, puissent s'engager pour leur cause, puissent s'engager pour eux-mêmes la prise en charge. Vous voyez, quelque part ailleurs, il y a certains qui décollent, comme au Ghana par exemple, on voit que dans les universités ça décolle. On a vu que les jeunes Ghanéens, on peut placer en orbite un satellite, c'est déjà bon. Mais il faudrait que ce modèle-là puisse être dupliqué dans les autres pays africains, comme en Côte d'Ivoire. Le Ghana, c'est tout près de nous. Pourquoi il est difficile pour nous de copier ce bon modèle? Pourquoi il est difficile pour nous de copier même les modèles qui existent et qui sont de meilleurs modèles en Europe? Quand on vous dit qu'un seul individu, comme Xavier Niel, arrive à créer le plus grand incubateur en France, je me dis qu'en Afrique, ça peut se faire. C'est en Afrique qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. Et donc, c'est en Afrique que nous devons nous engager. Donc, il faudrait que les jeunes puissent s'engager et aient une vision claire de ce qu'ils veulent de leur avenir. D'accord. Vous avez tout à l'heure insisté sur le mot engagement, engagé. Alors, on sait aussi que vous êtes très engagé sur, je veux dire, dans le mouvement CYM. Vous êtes l'un des membres influents, si je peux me le permettre. Dites-nous, qu'est-ce que ce mouvement-là peut vraiment apporter dans le changement de mentalité des Africains, des jeunes Africains surtout? Alors, merci. Vous allez voir que CYM va se positionner comme cette industrie-là qui va fabriquer le capital humain en Afrique. Il y a eu des dévanciers. Il y a encore des dévanciers qui tentent de faire avancer beaucoup les choses. Mais on le dit toujours, seul, vous pouvez aller vite, mais ensemble, vous partez loin. Donc, CYM va se positionner comme ce laboratoire-là qui va refaire les jeunes Ivoiriens, qui va refaire le comportement, qui va refaire la perception même de l'Afrique aux jeunes Africains. Donc, c'est un véritable laboratoire. À l'intérieur, vous aurez beaucoup d'autres organisations qu'il s'agisse au niveau de la technologie, au niveau de l'agriculture, au niveau de la gestion, de la finance. Pratiquement tous les domaines. Pratiquement tous les domaines. Parce que nous estimons que nous avons trop d'intelligence en Afrique. Les jeunes Africains sont trop intelligents pour rester encore à la traîne dans tout ce changement qui est en train de s'opérer dans le monde. D'accord. Je suppose que dans tous ces domaines, on peut parler de l'entrepreneuriat aussi. Bien sûr. Et selon vous, pourquoi est-ce que les jeunes devraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, parce que quand vous regardez le dernier concours de CAFOP en Côte d'Ivoire de 2017, vous verrez que l'État offre 5000 places et on a eu jusqu'à 75 000 candidats inscrits. Donc, il y a problème. Les 70 000, ils font comment? Donc la voie qui s'offre à ces jeunes-là, c'est l'entrepreneuriat. Et pour entrer dans ce canevas de l'entrepreneuriat, il faut se faire former. Et aujourd'hui, la formation est ouverte, la formation est démocratisée. Tout le monde peut se former dans n'importe quel domaine pour devenir meilleur. Et c'est en cela que CYM va se positionner comme le laboratoire à fabriquer un véritable capital humain. Vous voyez? Nous sommes à la fin de nos échanges, Abdoulaye Coulibaly. Quel est votre message à l'endroit de toutes les personnes encore réticentes à rejoindre le mouvement CYM? Alors, quand on a lancé CYM avec tous les coachs, vous voyez que quand nous avons regardé notre base de données, nous avons vu des jeunes Africains un peu partout du Burkina, même de la France, un peu partout, Madagascar, qui ont compris très tôt le mouvement. Ils ne sont pas avec nous, mais ils ont compris le mouvement. Ils savent déjà de quoi il s'agit. Et donc, je le dis toujours, il est plus facile de sauter dans le train quand vous êtes à la gare que d'attendre que le train
fassent déjà 100 km et courir après. Donc c'est le moment, j'appelle tous les jeunes africains qui savent qu'ils ont du potentiel, et je sais qu'ils ont ce potentiel-là, de rejoindre ce mouvement, parce que nous allons former la plus grande organisation africaine qui va changer la mentalité de tous nos jeunes africains. Encore merci à vous, Abdoulaye Coulibaly, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Marc. On espère vous revoir sur un autre plateau, pourquoi pas. À vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas surtout de nous suivre sur les différents comptes qui s'affichent sur votre écran.